Merci à tous d'avoir patienté jusqu'à cette heure tardive et d'avoir attendu mon retour de Genève. Pour tout ça, pour voir Excel, je ne pensais pas que ça exciterait autant de monde, mais pourtant, c'est sympa que ça déchaîne les foules. On va parler un petit peu plus qu'Excel quand même, sinon ce serait monotone. Ça va durer à peu près un quart d'heure. Pour cette démo, vous n'avez pas trop perdu votre temps, donc il y a les chocolats que j'ai ramenés de Genève. Mais vous avez aussi en preview, enfin pas en preview, puisqu'elle vient tout juste d'être sortie, la 6.7. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, ouais, certains peut-être. La 6.7 qui vient tout juste de sortir il y a peut-être une heure ou quelque chose comme ça. Et en venant dans le taxi, j'ai eu le temps, en me trompant d'adresse, j'ai eu le temps d'upgrader mon cluster. Donc vous allez voir la 6.7 fraîchement upgradée, c'est l'avantage du cloud, de pouvoir upgrader en un clic. Donc on est ici sur Elastic Cloud. Il y en a qui utilisent Elastic Cloud, qui connaissent? Oui, un petit peu. Elastic Cloud, c'est du Elastic as a Service. Hein, vous pouvez créer des clusters à tout moment. Là, j'ai un cluster qui tourne déjà, que j'ai upgradé simplement en 6.7. Il y a Elasticsearch, il y a Kibana. J'ai dedans, si on regarde un peu ce qu'il y a dedans, j'ai dedans quelques index déjà qui sont chargés. Les personnes, qui est le fameux dataset de David. Ouais, je continue de l'utiliser quotidiennement. Qui est un index avec 1 million de personnes dedans. On pourra faire quelques requêtes dedans qui seront sympas. Et puis, je vais charger un autre index, d'autres données, pour aussi vous montrer une petite fonctionnalité assez sympa, le Data Visualizer. Il y en a qui l'ont vu passer. Data Visualizer qui permet d'uploader des données via Kibana. Non? Il y en a qui connaissent Elasticsearch dans la salle? Bon, juste pour... J'aurais pu commencer par là. Non, je suis taquin, ok. Alors, on va commencer par là. Vous voyez directement dans le menu de gauche, vous voyez, il est même plus assez grand pour contenir tout ce qu'on rajoute. Il y a les maps qui sont arrivés, il y a l'uptime, ici, qui sont les deux principales apps qui ont été rajoutées en 6.7. Maps, c'est du multi-layer, et l'uptime, c'est de l'uptime. D'accord ? C'est pas le sujet de la présentation, donc j'avance. Je vais vous montrer tout de suite l'upload d'un fichier via Kibana, parce que la fonctionnalité n'est pas strictement liée au SQL et à l'ODBC, mais malgré tout, c'est un peu lié à Excel, puisque si vous faites un export CSV d'Excel, vous pouvez le réimporter par là. Donc c'est sympa, à condition que ça marche. J'ai de la 4G, ça devrait marcher. OK, donc vous allez ici dans Machine Learning, vous tapez Data Visualizer, qui en fait est regroupé dans le Machine Learning, parce que c'est notre équipe de Machine Learning qui a travaillé dessus, parce qu'on utilise le Machine Learning pour détecter automatiquement la structure du fichier, et découper les champs, trouver les formats de chacun des champs. Voilà, donc c'est l'équipe Machine Learning qui a bossé dessus, mais ce n'est pas strictement lié à la souscription. Vous pouvez l'essayer même hors souscription. Vous faites Upload File, vous allez chercher votre fichier. Ce fichier, alors que j'aille chercher un truc intéressant, ici, on va prendre un petit CSV pour faire simple. C'est un fichier qui contient des appels à des web services, qui est un comparateur de vol dont on a récupéré les données. Vous voyez ici des dates et à chaque fois la compagnie aérienne qu'on a appelée, le trigramme de la compagnie aérienne et le temps de réponse en millisecondes. D'accord ? CSV relativement simple. On voit que le Data Visualizer a détecté automatiquement, c'est un CSV délimité par des virgules, il a détecté le format de la date, et puis il a découpé automatiquement, bon, délimiteur virgule, c'est assez facile. Il a découpé, il a vu qu'il y avait une compagnie aérienne, c'est du texte, il a vu la date reconnue en format date, et puis le temps de réponse, il a vu que c'était une métrique numérique. D'accord ? Vous voyez, ça marche bien. Là, je l'ai fait sur du CSV, ça marche sur du JSON, ça marche même sur du non structuré. Si vous mettez des logs Apache ou n'importe quel type de log, essayez-le, c'est sympa. Et surtout, quand vous avez fait ça, vous faites upload, vous tapez un nom d'index. Ça va vous créer derrière automatiquement l'index, ça va vous créer le mapping des données basé sur les champs reconnus, ça va vous faire l'ingest pipeline. Tout ça pour pouvoir uploader automatiquement les données dans Elasticsearch, vous voyez. Ça crée l'index, ça crée le pipeline, ça upload les données, ça crée le mapping, ça crée l'index pattern dans Kibana, tant qu'on y est. Et bon, là, ça upload par ma 4G, il y a 85 000 lignes, donc ça prend quelques secondes. Et immédiatement, on va arriver avec l'index entièrement importé, créé avec l'index pattern dans Kibana. Ça va? Ça vous parle à tous? C'est pas mal, hein, c'est assez sympa. En plus, là, on ne le voyait pas, c'est du CSV, c'est pas très utile, puisque si vous prenez un logstage, vous pouvez aussi avoir juste un parsing du CSV. Mais si vous prenez du non structuré, le Data Visualizer vous génère le grok. Vous n'avez plus qu'à le mettre dans le logstage, et puis ensuite, vous continuez d'ingérer en temps réel. OK ? Voilà, toutes les données ont été chargées, puis derrière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. On peut aller le voir dans le Visualizer.
et dans le Discover, pardon, dans le Discover, et on a directement les données qui sont ici, le Fairquote, avec mes 86 000 lignes qui ont été importées avec tous mes champs, les bons formats, etc. OK? Bon. C'était la petite intro. On va passer tout de suite à l'API SQL. Il y en a qui ont vu que Elasticsearch, depuis la 6.3, supporte le SQL nativement. Ouais, quelques têtes quand même qui hochent. Le SQL, ça parle à certains? Ouais? Non, je sais, il est tard, mais... Alors, le SQL, on a fait, je ne sais pas si vous voyez correctement, on a fait une implémentation du SQL natif dans Elasticsearch, c'est-à-dire qu'on a la même performance sur du requêtage SQL que sur le query DSL historique. Toutes les fonctions habituelles que vous pouvez imaginer d'agrégat, de statistiques, de travail sur les dates, de casting, de format, etc. ont été implémentées. Vous en voyez la liste ici. Vous pouvez en particulier décrire un index. Donc vous avez le fameux index personne qui est ici avec, vous voyez, un format qui est mis à plat évidemment pour l'usage ici du SQL. Et puis dessus, on peut faire des requêtes. Alors évidemment, on peut faire des requêtes toutes simples. On peut même faire des group by, on peut faire tout ce que vous voulez, des orders, on peut faire des where, des conditions, de la pagination, tout ce que vous voulez. Ici, par exemple, je regroupe par année et je demande un nombre de naissances, un nombre d'enfants moyens par an sur un index qui fait 1 million de personnes. Et vous voyez, sur mon petit cluster qui doit avoir 2 gigas de RAM, la réponse arrive en quelques millisecondes. C'est tout Elasticsearch que vous connaissez, avec comme ça les moyennes de naissance par an. Vous pouvez faire aussi avec un petit filtrage sur les femmes, avec une limitation sur le top 10 des villes. Et voilà le nombre de naissances moyennes par femme sur le top 10 des villes. OK? Et vous avez pour finir une petite API qui est sympa, qui s'appelle Translate. Pour ceux qui veulent démarrer avec le SQL et qui veulent ensuite passer au query DSL, qui est quand même beaucoup plus fun, il y a beaucoup plus d'accolades, et ben vous pouvez interroger l'API Translate, et vous avez ici, vous voyez la requête qui vous sort là, aggregate. Tout ça, c'est la requête d'agrégat que je viens de faire en SQL, et ben là, on a le query DSL équivalent, et puis on peut partir de là et enrichir et profiter de toute la syntaxe du query DSL. Des questions, ça va? On garde les questions pour la fin, peut-être? Allez, on rush. Donc, maintenant qu'on a le SQL dans Elasticsearch en API depuis la 6.3, le JDBC qui est apparu aussi, le driver JDBC qui est apparu aussi en 6.3, on s'est dit bah, le champ des possibles s'élargit puisqu'on peut pourquoi pas rajouter un driver ODBC et ouvrir toute la BI, Business Intelligence, avec des outils qui vont de Excel, peut-être, pour les plus simples et les plus courants, jusqu'aux outils de BI que vous connaissez peut-être, que vous utilisez peut-être, hein, qui vont être des tableaux, des Power BI, des clics et j'en passe. Je ne sais pas si vous en utilisez des outils comme ça? Ouais, pas mal. Alors, là on va faire deux petites démos. J'ai Excel, wow, et puis j'ai même un Power BI, donc on va faire deux petites démos sur ces outils-là. On va passer sur Excel. Oui, d'abord, peut-être vous expliquer. ODBC, ça parle à tout le monde? Peut-être pas, hein. ODBC, c'est un driver. Donc vous voyez ici, vous le téléchargez, c'est un driver, un MSI, vous l'installez, je vous passe l'install, hein, je l'ai fait dans le taxi en venant. Et derrière, vous avez une configuration ODBC qui consiste à, je ne peux pas zoomer cet écran, hein, j'espère que vous arrivez à voir, qui consiste à rajouter simplement le driver et à le configurer avec le host, donc là de mon cluster sur Elastic Cloud. Le port, login, mot de passe, vous testez, tout fonctionne bien, c'est super. Évidemment, la connexion est chiffrée et authentifiée. D'accord, là, on a activé le SSL, donc c'est chiffré, authentifié. D'accord. Tout se passe bien. Le ODBC est maintenant installé dans mon poste de travail. Je vais pouvoir l'utiliser à partir de tous les outils de BI, comme ceux que j'ai cités. On va commencer avec Excel. Vous allez dans ici obtenir des données à partir d'une source ODBC. Vous me dites si je vais trop vite, hein, quand même. Vous ne posez pas de questions, mais vous me dites quand même, va moins vite. Vous avez tous les drivers ODBC. Je sélectionne Elasticsearch. Et là, dans sa version la plus simple, il va m'afficher mon cluster. Ça, c'est l'ID du cluster. Tous les index qui sont dedans, vous voyez, comme si c'était des tables dans une base relationnelle, SQL. Donc, je peux ouvrir n'importe quel index. Là, je vais prendre mon Fairquote là, que je viens d'uploader, hein, vous l'avez vu, sur Kibana. J'ai mon Fairquote ici, et puis pour boucler la boucle, je vais le charger, c'est-à-dire que je vais le télécharger intégralement dans mon Excel. Okay. Voilà. Exactement, donc c'est pour ça que ça boucle la boucle. Vous voyez ici à droite le chargement des données, on va scroller tout mon index, vous voyez ça va relativement vite malgré ma 4G. On va arriver rapidement aux 86 000 lignes de mon index, que je récupère donc dans mon Excel.
Et une fois que les données sont dans l'Excel, qui sont synchronisées, donc vous pouvez les recharger à tout moment. Voilà. Ici, je me retrouve avec mes données dans Excel. Vous les reconnaissez, hein, avec toujours mes compagnies aériennes, mes response time, etc. Bah, de là, vous pouvez faire toute la magie d'Excel. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Excel, hein, pour ceux qui connaissent Excel. Ils ne vont pas être trop surpris, mais on peut faire, par exemple, un tableau croisé dynamique, c'est sympa. Je vous le fais quand même parce que j'aime tellement Excel que je ne peux pas m'en passer. Voilà. Ici, on va, pardon, c'est pas le response time du tout, c'est le timestamp qui m'intéresse. Voilà. Donc là, on a le nombre de hits à mon web service par jour. On peut dire, alors peut-être par jour, on va regarder, ici, on va peut-être enlever les secondes, les minutes, on va prendre les heures et les jours. Voilà, donc ici, on a le nombre de hits par jour et par heure. Et puis une fois qu'on est là-dessus, bah, simplement, on fait insertion, un petit graphique, par exemple celui-ci, c'est superbe. Et on a, voilà, ici, visualiser le nombre de hits depuis mon index dans Elasticsearch, directement depuis Excel. Ce qui est sympa, c'est qu'à partir de là, ici, vous avez évidemment le bouton actualiser. Donc quand vous avez des données qui vivent dans Elasticsearch, vous faites actualiser, les données sont actualisées ici dans Excel, mon graphique est actualisé aussi, enfin voilà, ça peut évidemment tout ça s'automatiser. Donc on est vraiment sur un Excel qui est connecté à la base Elasticsearch, même si Elasticsearch n'est pas une base de données. OK? Donc ça, c'était sur Excel. On a récupéré un index entier, vous allez me dire, bah, c'est sympa, il y a 86 000 lignes, chez moi j'ai des pétaoctets. Donc on ne va pas télécharger des pétaoctets dans Excel. Et je vous rejoins là-dessus. Donc comment on fait? Eh ben, c'est là aussi la force d'Elasticsearch, c'est de déporter tout le travail sur Elasticsearch. Évidemment, là, j'ai récupéré tout mon index et j'ai fait mon agrégat, hein, mon tableau croisé dynamique, c'est un agrégat. J'ai fait mon agrégat dans Excel. L'intérêt, c'est de déporter le travail à Elasticsearch, qui le fera 1000 fois mieux qu'Excel. Donc on va en profiter, on va passer à Power BI. Pas PowerPoint, ça ne fait pas encore de DVC. Power BI, on va changer Power BI. Power BI voilà, permet d'avoir super. Donc on a la même interface en termes de chargement de données. Vous connaissez Power BI peut-être certains? Ouais, vite fait, quelques têtes. Bon. Alors, c'est un peu la même histoire. Vous dites je veux obtenir des données à partir d'une source externe, vous tapez ODBC, et là vous retrouvez le même écran qu'on avait tout à l'heure. Vous pourriez juste sélectionner Elasticsearch, OK, je charge un index et je le manipule côté client. Mais là, on va s'intéresser à l'index personne de David, qui a 1 million de lignes. 1 million de lignes, je n'ai pas envie de les récupérer côté Power BI. Je vais faire l'agrégat dans Elasticsearch. Et donc, la requête que je passais tout à l'heure, ici, vous voyez, par exemple celle-ci, là, cette requête donc, qui permet de calculer le nombre de naissances par an, je vais la faire calculer à Elasticsearch. Plutôt que de récupérer le million côté client et de le calculer côté client. Donc, comment ça marche? Ici, il suffit de passer dans les options avancées, c'est vachement avancé. On colle la requête SQL. D'accord? Bon, vous connaissez un peu le SQL, hein, je ne détaille pas la requête elle-même. Vous faites OK. Et là, donc, ça va demander à Elasticsearch de calculer l'agrégat. Et évidemment, bon, là, dans les millisecondes qui suivent, vous avez l'agrégat qui vous est retourné, avec par année, vous voyez, le nombre de naissances. Et vous n'avez plus qu'à dire charger. Et là, je charge le résultat de l'agrégat côté Power BI. Donc, on n'a plus que on a des données entre 1940 et 2000, à peu près. Ouais, 2010, donc voilà, il y a 60-70 ans de données. Ici, vous voyez qu'on a notre requête avec donc, simplement les deux champs, les années et le nombre de naissances par année. Et puis dessus, on va pouvoir faire une visualisation. Je ne sais pas si on prend des points, voilà, pour faire un truc un peu différent, un peu joli. On va prendre les années en abscisse, raisonnablement. On va prendre les enfants en ordonnée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Ça doit être voilà, groupé. On va dégrouper. Et ça, c'est aussi groupé quelque part. Moyenné. Et voilà. Et on a nos naissances par année, extraites depuis Elasticsearch. Et là aussi, vous faites actualiser. Et donc, si mon million de personnes vivaient et continuaient d'évoluer, même si c'était un pétaoctet de données, peu importe, Elasticsearch vous calcule l'agrégat en millisecondes, et vous avez le graphique qui est actualisé côté client Power BI. Voilà, j'espère que c'était clair. J'aurais même pu vous faire la création du cluster, parce que depuis la toute dernière release de Elastic Cloud,
Maintenant, on optimise, on blinde les CPU pendant la création du cluster. Donc maintenant, ça peut se faire en 30 secondes, une création de cluster sur Elastic Cloud. Donc essayez-le. Vous avez un essai gratuit en plus de 14 jours, donc profitez-en. Vous vous inscrivez, vous mettez votre mail, pas de carte de crédit, 14 jours d'essai. Testez un cluster. Utilisez la 6.7 qui vient de sortir. Utilisez un driver ODBC, chargez des données par Kibana avec le Data Visualizer et commencez à jouer avec. Merci beaucoup à tous.